Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers, de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Mary Picard, kinésiologue de métier, et d'échanger sur ce merveilleux métier qui, moi, me passionne, même si je ne suis pas formée, mais j'avoue que j'aime aller voir des kinésiologues et qui me font beaucoup de bien dans mon processus. Donc, j'étais curieuse d'échanger avec elle selon les différentes pratiques auxquelles elle est formée et en fait en quoi ça consiste, en quoi consiste la kinésiologie et d'approfondir toutes les différentes branches que possède ce métier. Mary, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir sur le podcast Je qui suis est ravie. Je suis ravie un d'échanger avec toi. challenge pour moi. Qui es-tu? Dis-moi tout sur toi. Qui je suis? J'ai 39 ans. J'ai fait un parcours principalement dans l'hôtellerie-restauration pendant des années, jusqu'à temps que mon corps me parle. Ah bon? Je vois pas de quoi tu Voilà. parles. Donc, j'ai commencé à aller voir une kinésio le jour où mon opticien, parce que c'est l'histoire qui s'est passée, l'opticien m'a conseillé d'aller voir quelqu'un parce que j'avais des migraines ophtalmiques et j'avais les yeux qui partaient un peu en En cacahuète. cacahuète. Et de là, je suis allée voir une kinésio et en fait, j'ai rien compris de ce qui se passait dans ma vie. J'ai passé pendant 1 heure à pleurer. Je me suis dit, mais j'ai rien compris de la séance. Je On crois avait que fait c'est... plus d'1 heure de route pour y aller. Parce que ça m'a appelé. En fait, j'ai pas cherché, j'y suis allée direct. Et de là, j'ai fait, ah ouais, pas mal. Et j'étais dans une période où j'étais caviste sur Paris, où je ne pouvais plus monter les escaliers parce que j'avais le psoas bien enflammé et je ne pouvais plus m'asseoir, plus croiser les jambes. Donc, on était sur une période de fin d'année assez chargée. Donc, pour te baisser, ramasser des bouteilles, c'était sympa. Ouais. Donc là, mon corps m'a dit, à un moment donné, il va falloir t'arrêter. Mais comme j'étais une tête de mule, je suis allée jusqu'au 31 décembre à fond pour faire le chiffre comme il fallait. Euh, Et donc, je me suis retrouvée en début d'année à aller voir une kinésio parce que ça n'allait pas. Et là, j'ai pas cherché. Le deuxième rendez-vous, elle m'a dit, je lui ai demandé comment elle avait été formée, tout ça. Et là, elle m'a donné le contact de quelqu'un. Et en fait, je me suis retrouvée à aller directement vers l'école qui était en train d'ouvrir, qui s'appelait Corévie, qui s'appelle Corévie d'ailleurs, à Montereau. Et j'ai discuté avec la directrice et là, j'ai fait, ouais, non, bah, j'y vais, quoi, C'était j'essaye. une évidence. Je me suis même pas posé de questions, en fait. C'est Ouais, surtout c'est ça qui est beau. c'est très rare de chez moi d'y aller comme ça. Et bah, à ce moment-là, j'avais un peu les finances qui me le permettaient. Donc, je me suis pas posé de questions. J'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle Conventionnel. avec mon travail. Je n'étais plus capable de le faire ni physiquement, ni moralement, ni tout ça, même si j'adorais ce que je faisais. Euh, Et donc, j'ai enchaîné pendant presque 1 an et demi, 2 ans, parce que la formation de kinésio, à la base, c'est 600 heures maintenant, Ok, et sur 2 ans. d'accord. Donc, voilà. Là, j'ai fait tout ce qui... J'ai enchaîné. Je suis passée à la machine à laver, hein, comme on peut dire.
Parce Tu as que servi de cobaye. j'avais besoin de ça surtout. C'est-à-dire que c'est une formation sur laquelle on peut être formé en 600 heures, mais tu peux le faire sur le temps que tu veux. Ah, d'accord, ok. C'est pas. Les 600 heures sont réparties sur le nombre d'années qui peut te convenir. En fait, c'est par module. Donc, en fait, tu peux D'accord, faire autant d'années que tu veux. C'est-à-dire, si ok, tu veux le faire en 10 ans, tu peux le faire en 10 ans. Si tu veux le faire en 3 ans, tu peux le faire en 3 ans. d'accord. C'est adaptable pour les gens qui veulent travailler à côté, qui veulent faire des Ouais, choses. Mais moi, j'avais besoin de le faire maintenant tout de suite et de pas lâcher surtout. Parce que sinon, je pense que j'aurais abandonné, j'aurais lâché, je serais passé à autre chose. ok. Ça aurait été bien dommage. Euh, Mais voilà, je suis passée pendant 1 an et demi à la moulinette, bien, bien, bien sévère, à pas comprendre ce qui s'est passé. Euh, Intense, on va dire. voilà. Euh, Et ça t'a plu, du coup? et ben, Pour toi, c'était une évidence, en fait. Dès le départ, c'était une évidence de faire ça. alors, évident, je n'aurais pas dit le mot parce que je pense que j'en avais pas pris conscience. Ouais. Je me suis pas posé de questions. J'ai pas envie de mettre le mot évidence parce que, en fait, ouais, c'est même pas venu à mon esprit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est je l'ai fait. Sans Euh, réfléchir, oui, oui, tout à fait. voilà. Je suis retournée chez ma mère. Euh, ça n'a pas été toujours très simple, mais voilà, on a. Parce que quand tu travailles sur toi, tu fais travailler les autres aussi. Ça chafouine tout le monde. Tu te prends conscience de ah ouais, quand même, ça, ah merde. Puis à la finale, ah ouais, mais moi j'ai été un peu laissée sur certains trucs. On n'a pas pris conscience, on m'a pas écouté. Tu vois, Bah, ça tout ressortait automatiquement. tout ressortait, C'est-à-dire que voilà. sur l'idée, tu apprenais un métier, mais finalement, non, tu apprenais à te connaître en même temps, quoi. Et de voir tous les déséquilibres qui s'étaient créés inconsciemment, consciemment et inconsciemment, bah, depuis ta naissance, quoi, grosso modo. Donc, oui, à partir du moment qu'on fait, bah, quelle que soit la pratique, hein, que ce soit énergétique, kinésiologue ou d'autres métiers, même astrologue ou numérologue ou autre, bah, automatiquement, oui, tu vas faire le lien. On est notre propre cobaye et c'est là où on va remuer et faire ressortir des choses qui étaient enfouies depuis des années et qu'on se prend ça plus ou moins violemment de temps en temps dans la figure en disant ah, il faut que j'aille faire ça. Ok, d'accord. Complètement, c'est ça. Mais à la base, tu pensais que c'était juste apprendre un métier. Ouais, alors, c'était même pas un métier que j'envisageais parce que je n'ai pas compris. Je te dis, c'est vraiment ce sentiment où, en fait, ouais, je l'ai pris Oui, en plein, quoi. tu étais à la bonne place. Tu sentais que tu étais à ta place. Ouais, c'est ça. Et puis, ça a commencé, premier jour, j'ai fait mes 4 jours de début. Et en fait, bah, à ce moment-là, il y a une personne qui a perdu sa maman. Donc là, ça a fait boum. J'ai encore repris, tu sais, le décès de mon père en pleine tronche. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça fait aussi mal que ça. Et voilà, ça s'est fait et c'était chouette, quoi. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est toujours pareil. Après, le bien-être n'est pas toujours du bien-être, hein. Ouais, mais je pense que je dédierai un épisode spécifique vraiment en 2024, un épisode du podcast sur ce sujet-là. Parce que les gens sont toujours étonnés. J'ai plein de personnes moi, qui viennent vers moi en me disant ouais, mais je comprends pas, je fais tout pour aller bien avec toutes les pratiques de développement personnel, je fais tout vraiment bien comme il faut et tout, mais j'ai toujours, ça va pas dans ma vie, j'ai toujours une vie de merde, j'ai l'impression d'être de plus en plus mal. Et moi, je leur réponds toujours, je dis, ben, bienvenue, ça s'appelle la vie en fait. Le développement personnel, on vous a jamais dit que c'était facile, on vous a jamais dit que c'était des paillettes et des licornes. Faut arrêter avec cette idée-là, quoi. Développement personnel, c'est avoir à disposition une boîte à outils pour faire en sorte de vivre des expériences qui peuvent être compliquées, de les voir différemment et de faire en sorte qu'elles soient un peu moins compliquées. Mais on n'a jamais dit que à partir du moment que vous allez commencer le développement personnel, quelle que soit votre pratique, vous alliez avoir une vie merveilleuse. Enfin, celui qui vous a vendu ça, chapeau, mes félicitations, il vous a menti. C'est un détail, mais voilà. Donc non, non, c'est à partir du moment qu'on commence un cheminement personnel, oui, automatiquement, bah, pardon, hein, c'est se prendre encore des murs à des moments où ça peut être très compliqué, et c'est parfaitement OK. Je rappelle, ça s'appelle la vie et l'expérience de la vie. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit. On doit travailler des choses qu'on a besoin de régler. Moi, je sais que le groupe, c'est compliqué pour moi. Donc, se retrouver dans une classe où il y a presque que des gonzesses en plus, euh, voilà. Ça C'est fait revivre des choses que tu as vécues soit enfant, soit Ouais, machin. enfant, tout à fait.
Voilà, mais c'est par là qu'il faut que tu passes, que tu acceptes que tout le monde ne peut pas être gentil, tout le monde n'est pas forcément bienveillant, même dans le bien-être, et c'est OK, quoi. Mais c'est voilà, c'est pas toujours le plus simple. Tout à fait. C'est quoi la kinésiologie, madame? Alors, la kinésio, donc la base, c'est le Ouais, test musculaire. Le d'accord. test musculaire, c'est vraiment, on prend un muscle, on va interroger, c'est-à-dire on va poser une question, on va voir si le muscle répond à un stimuli. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on va poser la question, est-ce que tu vas bien? Ça va tenir ou ça va lâcher. Selon la façon dont tu poses la question, si ça lâche, ça ne veut pas dire que tu vas pas bien. Ça veut dire que simplement ça génère un stress inconscient pour toi, entre Ok. guillemets. C'est-à-dire que c'est ce que je dis, tu peux avoir plein de positifs dans ta vie, mais c'est compliqué à vivre, quoi. Il y Hmm. a des gens, être heureux, c'est ouf, c'est un peu trop. Donc, c'est pas toujours que dans le négatif qu'on travaille. On peut travailler dans le positif et amener des choses. C'est du préventif aussi, voilà. Mais on va chercher avec ce test musculaire toutes les informations qui sont nécessaires. C'est la boussole du corps. Le corps nous emmène où on a besoin d'aller chercher les infos. Donc c'est toujours pareil. Selon le kinésio, tu passeras pas par le même chemin parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences. Ça, c'est en résonance avec la personne avec qui tu travailles. Ok, d'accord. Et les questionnements, enfin les questions que tu vas poser sont en relation avec une intention de départ? Ouais, alors à la base, c'est bien de définir un objectif. D'accord. Il y a des gens qui vont te dire, bah, j'ai pas forcément d'objectif. Je vois pas de quoi tu parles. C'est ma première séance. Bonjour, j'ai vu de la lumière, je ne sais pas Ah, pourquoi je suis là. c'est ça. Donc, c'est ça qui est chouette. Après, tu as plusieurs personnes, tu as plusieurs façons de travailler différemment. Moi, j'ai été formée à différents endroits. Tu en as qui définissent un objectif tout de suite, Ok. et c'est bien. Mais après, ça peut t'amener sur autre chose. Et tu as des gens, moi, ça m'arrive des fois, quand des gens n'ont pas forcément d'objectif, bah, je dis, bon, on va voir ce qui ressort aussi, c'est intéressant. Donc, ça dépend. Je m'adapte selon les personnes. Mais souvent, après, quand ça ressort, ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais, j'avais pas pensé. Je voulais pas travailler ça. Mais bah, excuse-moi, t'es là maintenant tout de suite. Apparemment, ton corps, lui, a envie de travailler ça. Voilà. Si t'es venu me voir, c'est que c'était le moment. Oui, oui. Bah, moi, c'est ce qui était ressorti, hein, je te dis, parce que je commence la séance en disant, bah non, en fait, je sais pas ce que je fais là. On m'a dit que c'était super bien la kinésiologie, donc j'ai pas d'objectif. Donc on trouve quand même un objectif. Et à la fin de la séance, elle me regarde gentiment avec un petit sourire, elle me dit, bon, la prochaine fois, on travaillera sur maman, hein. Je fais, ok, sur la maladie et votre rapport avec votre mère. Ah, super. Bah, voilà. Donc c'était ça qui est ressorti pendant la séance, quoi, grosso modo. Et c'est elle qui m'a permis de commencer tout ce cheminement justement sur bah, grosso modo, mes bases d'ancrage et de toutes mes connaissances et de tout ce que j'ai déverrouillé vis-à-vis de la maladie et que j'ai déverrouillé vis-à-vis de ma mère, puisque je suis tombée malade. Bah, non, pardon, ma mère est tombée malade à ma naissance. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, effectivement, qui s'étaient créées à ce moment-là, quoi. Inconsciemment, évidemment. Donc, le test musculaire. Donc vraiment, tu vas interroger le corps et tu demandes des infos. Alors après, on s'en sert pas, le test musculaire, pour savoir est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Ça, tu l'oublies, hein. Vous n'êtes pas On est médium? Kinésiologue n'est pas médium. Je suis D'accord. désolée si les gens viennent, et c'est souvent ce que les gens, ils veulent des réponses à leur cheminement, à ce qu'ils Ah vont ouais? avoir dans leur vie. Non, C'est ils vrai? oublient. Ah ouais? Ah, Ah bah, alors, ça me serait même pas venu à l'idée, mais ok, d'accord. t'as beaucoup de gens, ah, mais est-ce que ce serait bien pour moi? Non, nous, ce qu'on va aller bosser, c'est que tu sois en mesure de prendre cette décision qui Ouais. sera bonne pour toi, que tu aies toutes les capacités pour faire les bons choix. Hmm. Pas les choix à ta place, c'est Oui, oui, tout mort. à fait. Et t'as beaucoup de gens qui viennent pour ça, parce que les Ah gens, ouais? dans les salons de bien-être ou autres, ils veulent des réponses. Donc, ils vont aller voir les gens qui tirent les cartes, les gens Ouais, ouais. qui vont aller dans leur sens. Bah, ils pensent que tu es un cachet d'aspirine, quoi, grosso modo. Là, moi, en kinésio, je vais pas forcément dans ton sens. Je vais dans le sens du corps et de ce que tu as besoin. Si On est ça te plaît d'accord. pas, malheureusement, il y a quelque chose à Non, faire. Et ça plaît pas au mental, c'est pas pareil. voilà, c'est ça. Et la dernière fois, j'avais une dame qui est venue et elle a des problèmes respiratoires, elle vient de se faire opérer, elle a une poche tous les jours pour fluidifier le sang, pour pouvoir avoir de l'oxygène, tout ça. Et on en est venu sur son fils. Et elle me dit, mais c'est comme ça. Il est comme ça et je peux pas faire autrement. Je dis, oui, mais vous pouvez pas faire autrement, mais on peut travailler que ce soit moins pénible pour vous Pour vous, et tout à que fait. ce soit plus. Parce que là, vous vous empoisonnez, entre guillemets, Hmm. à vous dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, mais il faut que ce soit accepté par le corps
moi, je suis beaucoup dans l'acceptation. C'est important. Mm. Accepter la maladie, accepter tout ça. On peut avoir fait, ce que je dis toujours, 15 ans de psychanalyse. On a compris le problème, mais des fois, on a besoin de le comprendre dans le corps ou dans la conscience. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, quand on le comprend, c'est juste du savoir et ça reste au niveau uniquement du mental. Donc, on a beau savoir, bah, il n'y a rien qui change dans sa vie. Mais à un moment donné, il faut l'ancrer justement dans sa réalité, l'ancrer dans l'expérience du jeu. Et tant que c'est pas ancré, donc tant que c'est pas vécu, bah, en fait, ça sert à rien de le savoir. C'est cool, hein. Il y a des personnes, hein. Moi, je dis, j'ai des personnes qui sont bien plus intelligentes que moi, qui savent absolument plein de choses, mais qui ont, pardon, une vie de merde à côté. Excusez-moi d'être vulgaire, mais parce que, en fait, elles n'expérimentent pas ce qu'elles savent. Tandis que voilà, en kinésio, du coup, on va venir informer le corps et le vivre dans le corps pour que ce soit plus facile. Donc, Mm, c'est complémentaire à tout ce que vous faites, tout ce que les gens tout font à fait. autour. Il n'y a rien de bon, mauvais. C'est ce que je dis, même s'il y a quelqu'un à qui ça n'a pas plu la séance et qu'il a l'impression que ça n'a rien fait, peut-être que là, ça n'a rien fait, mais s'il va aller voir quelqu'un, ça aura préparé le travail pour Exactement. se libérer à un moment donné. Donc, il n'y a jamais rien de bon, mauvais. Il y Mm. a toujours quelque chose qui fait que bah, ça va faire des petites étincelles et au bout d'un moment, ça fera pouf, pop, pop. Ouais, moi, j'ai souvenir même d'une séance avec la kinésiologue. Ça a débloqué lors d'un rêve, alors que je suis quelqu'un qui ne rêve pas, et 6 mois après. Et le rêve, en fait, c'était qu'un rêve que de symbolique. C'est-à-dire que le rêve, totalement improbable quand je le raconte, et fait que de symbolique et qui a débloqué, en fait, bah, toute la problématique et tout l'objet de la séance. Mais 6 mois après, quoi. Bah, moi, pour mon expérience, donc la première séance de kinésio que j'ai eue, la nana est arrivée sur l'âge de 17 ans. J'ai cherché pendant des Ouais, années ce c'est ça. qui a pu m'arriver à 17 ans. Alors, vraiment, j'ai cherché, hein, j'ai cherché. Hein. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de chercher. Des fois, il faut sortir de la séance et on oublie, on laisse faire. Et l'année dernière, j'ai perdu mon parrain. Et au moment de la cérémonie, ah bah 17 ans, le moment où il a eu un AVC et que j'ai pas pu aller le voir, tu vois. Ah ouais, Et ça faisait résonance parce que bah oui, faut savoir quand même mon père est enterré au cimetière à un endroit, lui il est un tout petit peu au-dessus, tu vois. Et j'ai eu d'accord. cette révélation au moment de la cérémonie et bah, après on était allé l'enterrer, bah, j'avais les deux à côté, tu vois. C'est bête Oui, mais ça. oui. Bah, c'est-à-dire que la séance t'avait permis de récupérer des pièces du puzzle et que tu savais pas où le mettre dans le jeu et qu'il a fallu malheureusement cet événement pour que tu comprennes et mettes ta pièce dans le puzzle à ce moment-là et que tu aies l'image en fait de l'histoire qui se raconte à ce moment-là, quoi. Après, ça fait une révélation, mais en soi, ça m'a permis d'avancer. J'ai pas eu besoin de savoir vraiment. Ça a fait juste Oui, le oui, début tout à fait. de savoir, de comprendre que voilà. Mais c'est ce que je dis toujours en séance, ne remuez pas, ça sert à rien. Vous Mm. sortez, vous laissez faire. Tu fais remonter inconsciemment de toute façon. Voilà, sinon tu remets encore, bah, c'est toujours pareil, l'intention va où tu la places. Donc si tu replaces encore sur le truc que ça va pas, que c'est machin, que c'est truc, Ouais. bah, tu Ça re-rentres sert à là-dedans. rien. Oui, ça Voilà. sert à rien. La première chose qu'il y a à faire, et moi c'est ce que je dis tout le temps, c'est à essayer de changer. C'est comme le vélo, ça s'entretient, ça se réapprend. Plus tu changes ta façon de penser, plus elle devient positive et moins Et moins ça se travaille, en fait, ça se fait le plus naturellement possible. c'est ça. Des fois, ça prend un peu de temps, le temps de remettre la gymnastique en cours, mais voilà. Et c'est comme bah, tous les outils qu'on donne à côté pour travailler. Travailler dans le corps, travailler l'écriture, parce que la kinésio, ça sert à tout âge. Ça te sert bah, dans le ventre jusqu'à Et la la fin de conception vie. Voilà. jusqu'à la fin. Voilà. Et j'ai encore eu d'expérience il n'y a pas très longtemps. Des fois, je me dis, mais comment on peut accompagner une personne âgée? Des fois, je me dis, je ne peux pas faire dans le mouvement, je ne peux pas faire dans le corps. Elle n'a pas forcément toutes ses capacités. Et j'ai eu une dame qui avait Parkinson depuis l'âge de ses 8 ans. Elle n'était pas forcément dans le tremblement, mais voilà, elle venait de perdre son mari et c'est elle qui avait demandé à ses filles de faire quelque chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette dame-là? Tu vois, j'ai toujours ce truc, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux apporter, Mhm. moi, ça, à ma petite échelle? Et en fait, du coup, j'ai pas travaillé en test musculaire, mais plus comme je travaille sur les animaux, c'est-à-dire en tissulaire, pour aller chercher un mouvement de la peau, quoi, ou du Ok. muscle. Dans le toucher. Voilà, dans le toucher. Parce qu'elle n'avait pas la capacité de tenir le muscle correctement pour l'interroger. Mhm. Donc, moi, j'interroge le muscle, mais différemment. Et
Et des filles, quand elles sont revenues, elles m'ont dit, elle a le visage qui a changé, l'apaisement. Et c'est vrai que tu te dis, ouais, c'est chouette, quoi. Parce qu'en fait, quand tu as des gens qui ont plus cette possibilité de parler ou de faire les choses comme on fait, parce on- voilà, j'ai trouvé ça super chouette de faire ça sur des seniors. C'est pas forcément ce que je fais tous les jours. Et j'en ai de plus en plus. Non, mais Parce c'est surtout en plus de te dire, toi, au départ, tu as des doutes. Et que- puis finalement, de voir le résultat, de dire, ben, en fait, j'ai plus de doute, quoi. C'est que ça marche quand même de toute façon, quel que c'est soit ça. l'âge, et on débloque inconsciemment ce qui a débloqué à l'instant T, quoi. Donc, quel que soit l'âge, automatiquement. Et c'est pas parce que on a 70, 80 ans que ça sert strictement à rien. Moi, j'ai vu une personne que j'ai initiée au Reiki d'un certain âge, plus de 70 ans, elle me dit, en plus, il y a un gros travail à faire au deuxième degré de nettoyage cellulaire. Elle me dit, ouais, mais tu comprends quand même, à 70 ans, j'ai dit, j'ai dit, regarde, toi, tu vas le faire. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, ne le feront jamais de leur vie. Donc, c'est pas parce que tu as 70 ans que ça signifie que tu es une cause perdue. Bien au contraire, c'est tu prends soin de toi. Et tu fais ce cheminement-là. Donc, il n'y a pas de regret de dire ah ben, j'aurais pu le faire avant. Non, tu le fais, point. Et il y a des personnes, elles vont mourir sans l'avoir jamais fait de leur vie. Donc, regarde déjà l'avantage et la capacité que tu as de le faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, je sais que j'ai une mère, du coup, parce qu'il faut savoir qu'au démarrage, quand je suis allée dans la kinésio, ils m'ont pris pour une tarée. Ils m'ont dit que mes sœurs, t'es dans une secte, ça va pas, tu te comprends pas, euh, tu deviens folle. Parce que j'étais plus dans la soumission, entre guillemets, Tu sortais du cadre familial, ça plaisait pas. voilà. Et là, c'était révolution. Donc là, c'était qu'est-ce qui lui arrive? Non, mais elle va où? Machin. Ma mère a toujours elle a toujours fait de l'acupuncture pendant des années et était ouverte à Ah, ça. Mais à un moment donné, c'est bien. son médecin est parti, donc elle a plus fait, elle a fermé un peu ça. Ah, dommage. Et plus ça va, plus elle y retourne. Et c'est chouette parce que Ouais. là, ces derniers temps, je l'envoie faire les réflexes archaïques justement parce qu'il On y en a parlera ouais, tout à l'heure. Bon, on parlera du toucher aussi, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure justement avec la personne âgée, ouais, le sens du toucher, mais on va développer justement après en quoi consiste la kinésiologie et les fameuses trois branches qui la composent. Euh, du coup, voilà, tu as parlé du test musculaire, donc tu questionnes le corps va réagir sur certains muscles à certains endroits bien précis. ouais, en fait, Questionner pas par hasard, enfin, je présume. bah, en fait, tu donc t'interroges, tu me demandes où, bah, des fois où tu as besoin d'aller chercher les infos, parce qu'à notre disposition, on a des boîtes à outils, on va chercher les infos où il y a besoin d'aller les chercher. Tu as des gens qui vont suivre bien les protocoles bien carrés. Bon, moi, je suis pas forcément la plus carrée du monde, donc je me demande toujours au test où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et c'est pareil, des fois, il y a des mots, est-ce que tu dois les dire maintenant? Pas forcément, la personne n'est pas toujours prête tout de suite à l'entendre. Par contre, tu prends Ouais. l'info. Et peut-être qu'à la fin de la séance, là, Tu tu peux pourras les lui dire. dire. Donc c'est important d'avoir le bon moment, le bon timing, parce que voilà, il faut savoir que pour moi, la kinésio reste dans le respect du corps et des capacités de la personne. Ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire que si la personne n'est pas prête à lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, elle ne le lâchera pas. Donc, D'accord. Ok. ce n'est pas dans la violence. C'est-à-dire, tu peux aller voir quelqu'un, des fois, il va être tellement frontal que ça va faire tsunami chez la personne. Nous, le test musculaire nous permet de respecter le corps de la personne et de ce qu'elle est capable de vivre au moment où elle vient le vivre. À C'est-à-dire l'instant que T. si on va chercher les infos qu'il y a à aller chercher, c'est qu'elle a toutes les capacités en elle à pouvoir les dépasser. À réceptionner l'information. Voilà. Donc c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui se disent oh, je suis pas prêt. Et des fois, on a les infos. Je vais être trash, mais la personne a subi un viol, on le sait, mais c'est pas le moment. Il y a Mm. des choses à aller chercher avant de pouvoir travailler là-dessus. Voilà, ça c'est important de le dire, je trouve, parce que c'est vraiment toujours dans le respect de la personne. Il Et de ses faut compétences. parfois, pardon pour le mot, mais un peu débroussailler avant d'arriver à la problématique ou à l'objet du questionnement. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil pour le temps de séance. euh, des fois, pour une problématique, il y a des personnes où il faut une séance parce qu'elles sont prêtes, elles ont toutes les infos et on a juste à équilibrer et c'est OK. Et Mm. ouais, il y en a où il en faut trois, quatre, peut-être plus, ou Oui, qu'il va peut-être falloir aller voir un collègue pour pouvoir sortir autre chose, pour revenir, tout à pour fait. travailler.
Voilà, moi, je sais que j'envoie souvent à des gens parce que je sais que je peux pas le faire et que j'ai besoin de ce truc pour que ça dégoupille, pour que je puisse travailler dessus. Ça, c'est chouette, effectivement. Bah, c'est hyper important. Après, il faut pas travailler seul, c'est bien, mais des fois, il y a Mm. besoin Mais, d'aller voir un ostéo, un kiné. Moi, je sais que je travaille beaucoup, donc les réflexes, j'envoie sur quelqu'un qui fait des bilans complets pour chaque personne. Euh, D'aller voir une médium, peut-être des fois, il y a besoin. Mais moi, j'avais avec mon ostéopathe, on avait travaillé sur une personne en commun. Et du coup, elle débloquait certaines choses, donc au niveau ostéopathie. Et après, elle lui disait, ben là, il faut que tu ailles voir Véro. Moi, j'ai fait mon max, donc va voir Véro. Véro va continuer à débloquer. Donc, cette personne venait me voir. Et moi, une fois que j'avais fait le soin, ben, j'avais débloqué ce qu'il y avait débloqué. Et hop, elle retournait l'ostéopathe. Et pareil, dès que l'ostéo avait fait son truc, elle dit, tu vas retourner voir. Donc, pendant 6 mois, en fait, elle faisait les allers-retours entre l'ostéopathe et moi. Et ça a permis vraiment d'avancer sur tout le travail qu'elle est en train de faire. C'est ça. Donc, on travaillait main dans la main, en fait, avec l'ostéopathe. C'est important parce qu'on peut pas tout faire tout seul et des fois, il y a besoin de... Oui, et puis parfois, moi, je donne toujours cette image, pardon pour la vue et pour l'odeur, mais on est fait de couches et de couches et de couches d'oignons, quoi. Et que toi, tu vas peut-être retirer deux, trois couches, mais que la quatrième, c'est peut-être pas toi. C'est pas que c'est pas dans tes capacités, mais que c'est pas forcément cette approche-là qu'il faudra. Donc, quelqu'un va enlever la cinquième couche, la quatrième et la cinquième couche, et toi, par contre, hop, tu seras là pour la sixième couche, quoi. Et ça fonctionne toujours de cette manière-là. C'est pour ça que je dis toujours, moi, quelle que soit la pratique, on est absolument tous complémentaires. Et que le mieux, c'est d'avoir une trousse, justement, une boîte à outils, mais qui est large et de ne pas rester toujours avec les mêmes outils, parce que parfois, il y a des outils qui sont nécessaires et auxquels on n'aurait pas forcément pensé, quoi. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'une personne qui pratique le chamanisme et que j'ai initié au Reiki et qui, à un moment donné, elle me dit, waouh, elle me dit, tu me permets de compléter tout ce qui me manquait avec le chamanisme. Et je dis, mais c'est génial. Elle me dit, ouais, ouais. Et ça fait que maintenant, elle pratique les deux, en fait. Et pour elle, bah, du coup, elle a créé, entre guillemets, sa propre méthode, si tu veux, où elle va allier chamanisme et Reiki. Et ben, voilà. Et toi, en plus, bon, on va en parler maintenant, mais ta boîte à outils commence à aussi être très large. Et que de voir, bah, selon la problématique de la personne ou le questionnement de la personne, bah, tu vas aller fouiller dans ta boîte à outils. Bah, comme là, tu as donné l'exemple de la personne âgée où bah, tu ne peux pas faire le questionnement comme tu as l'habitude de faire. Bah, du coup, tu vas aller fouiller dans ta boîte à outils ce que tu as comme capacité pour aller pouvoir quand même l'aider, quoi. Ouais, c'est Donc ça, ça. c'est super intéressant. La kinésiologie, elle consiste en 3 branches, tu m'as dit, en amont. Alors, la base de la kinésio, du coup, c'est santé par le toucher qui vient de la chiropraxie et de la médecine chinoise. C'est un combo. Donc, c'est travailler sur certains muscles en lien avec les méridiens et rééquilibrer tout ça. Donc, par des points énergétiques, comme Mhm. l'acupuncture, Ouais. par une couleur, par un mot. Voilà, il y a plusieurs façons d'équilibrer ça. Mais voilà, c'est travailler sur mince, les méridiens du corps, Ouais. donc les muscles et les organes. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Après, tu as tout ce qui est tioc, qui est lié avec l'émotionnel. Euh, c'est beaucoup principalement de l'émotionnel. Et après, tu as le brain gym qui, lui, est plus sur remettre du mouvement dans le corps et travailler aussi tout ce qui est apprentissage, difficultés scolaires pour les enfants. Mhm. Ça se met pour tout le monde et pour tout âge, notamment le brain gym pour les seniors, c'est super. Et comme le touch, le tuck ou brain gym, peuvent être. Maintenant, c'est beaucoup. T'es pas obligé d'être kinésiologue pour le faire aussi. Voilà. Ok, d'accord. Je prends pour le brain gym, tu peux être certifié de brain gym en étant institutrice. Ah, d'accord. C'est intéressant, c'est ce que je dis, moi, c'est des outils qui te permettent, parce qu'à base, le santé par le toucher, c'était fait aussi pour les mères de famille aux États-Unis pour pouvoir accompagner leurs enfants. D'accord. On était sur cette base-là dans le démarrage, c'est-à-dire c'est donner des outils aux gens pour pouvoir s'accompagner aussi eux-mêmes. Dans leur quotidien. Ça, Voilà. c'est cool. Non, mais ça, c'est très bien même. J'aime bien mettre en valeur parce que le but, c'est que nous, on accompagne à libérer ce que les gens ne sont pas en mesure de faire. Mhm. Comme ça, c'est genre, tu travailles pas tout seul, tu travailles, tu es avec la personne. Je vais pas lui faire à sa place, c'est à lui euh, de s'accompagner. Je suis là Ouais. pour euh,
pour aider, pour aller chercher des infos, des trucs, mais c'est lui qui s'accompagne. C'est-à-dire, s'il sort de la maison et qu'il n'a pas envie d'aller mieux, il n'ira pas mieux. Je peux avoir beau faire tout ce que tu veux, que dalle. On est d'accord. Donc Euh, non, c'est bien de permettre aux gens d'avoir et d'acquérir leur propre boîte à outils. Oui, on est là pour les accompagner pendant un certain temps, ou un temps certain, mais qu'à un moment donné, ils apprennent justement à être indépendants par rapport à nous, quoi, d'acquérir toutes les capacités pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes et de pas justement de plus être dans position finalement de victime, dans le sens où j'attends qu'on s'occupe de moi, mais je prends la responsabilité de ma vie en m'occupant de moi. Et ça, c'est dans le chemin de guérison, c'est énorme. Mm, tout à fait. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec le brain gym parce que je trouve ça chouette. C'est des choses simples. C'était sur 26 mouvements de base. Après, il y a plein d'autres choses selon le degré où tu es. Mais la base, c'est 26 mouvements euh, que tu apprends et qui après, en fait, entre guillemets, tout bêtement, là, je me dis, ouf, ça va pas, je me sens pas très, très, très bien. Euh, je vais regarder. Ça va être celui-là qui m'attire, tu vois. Je vais faire Alors, l'exercice. juste pour les personnes, parce qu'on est sur un podcast, donc on est en mode auditif. Ah, Donc Marie, en fait, a derrière elle un tableau, une petite affichette où il y a justement toutes les activités du Brain Gym, où ça représente avec des petits, c'est des petits garçons, des petites filles, enfin des enfants, deux. Voilà. qui font des gestes bien particuliers et qui représentent du coup les 26, c'est ça, tu as dit, exercices donc liés au Brain Gym. Voilà. Donc, ça peut être une façon de s'auto-équilibrer quand tu es chez toi, que le parent a acheté tu vois, les petites figurines, le poster ou des choses comme Ouais, ça. d'accord. Après, il existe des jeux à faire à la maison qui sont des cartes. Moi, je les conseille souvent. C'est-à-dire qu'à la maison, le parent peut demander à l'enfant de tirer une carte. Et souvent, c'est comme tout, Bah hein. oui, à chaque fois, On ça tire la tombe dans carte, le mille. Bah ça oui. résonne. Donc, c'est ça qui est chouette. Donc les enfants, moi, je sais que je donne ça j'ai donné ça à mon petit neveu, parce que ma soeur n'est pas très très ouverte à tout ça. Je lui ai offert un jeu de cartes et lui, il s'amuse à le faire tout seul. Donc il Génial. s'auto-accompagne tout seul et c'est chouette. Bah ouais, surtout à cet âge-là, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu donnes des moyens euh, d'auto-accompagnement Mm. et qui peuvent changer une vie parce que c'est des mouvements simples mais qui peuvent faire tellement Donc, de bien. le brain gym, c'est 26 mouvements corporels, c'est ça? Ouais, c'est ça. Selon une problématique, ou pour faire quelque chose en particulier, parce que ça va servir quoi? Surtout pour les biais cognitifs, pour les comportements, En fait, tu as dans le brain gym, tu as trois dimensions. Tu as Mhm. la dimension de latéralité, tu as la dimension de centrage, donc Ok. le bas, et de émotionnel avant-arrière. Voilà, je me suis peut-être trompée dans l'ordre que je le dis, mais voilà, c'est vraiment comment je peux aller à droite, à gauche, travailler ma latéralité, passer les informations du Donc, cerveau. donc c'est Euh, le rapport de ton corps, en fait, en mode 3D, dans ton c'est- environnement. voilà, à peu Ok. près. Ce qui me permet d'aller de l'avant ou d'être capable de prendre un peu de recul, d'être aussi bien un peu plus haut qu'un peu plus bas. Euh, et ça travaille sur des sphères de communication, donc l'écriture, l'auditif, euh, la vision. C'est Ah comme ouais. ça que c'est dans la kinésiologie à la base, c'est aussi pour la vision. Comment tu arrives tu sais, un enfant qui regarde tout le temps le tableau et qui regarde sur sa feuille et qui n'arrive pas à gérer Ce mouvement ce mouvement, et faire ce focus, d'accord. hein. Et un enfant qui bouge tout le temps sur sa chaise parce qu'il n'arrive pas à rester, ça peut l'accompagner. Et j'ai envie de dire, un enfant qui tu mets, parce qu'on a tous des oreilles, des yeux dominants, des choses comme ça. Un enfant qui n'entend pas d'une oreille ou que c'est pas son oreille dominante, si tu le places au mauvais endroit dans la classe, bah, il va décrocher complet, quoi. Donc, D'accord. c'est ça que c'est intéressant, c'est d'aller chercher ces infos-là pour qu'après, les maîtresses à l'école puissent accompagner les enfants au mieux aussi, ou même les parents. Mm. Euh, et la base du brain gym, donc tu as les caps, qui est la mise en route. C'est-à-dire que tu commences toute séance de brain gym ou atelier ou ce que tu veux par les caps. Les caps, c'est la base, c'est boire de l'eau. Voilà, parce que ça favorise l'apprentissage, ça hydrate, ça permet de circuler mieux l'émotionnel dans le corps. Quelqu'un qui n'est pas hydraté, qui est en situation de stress, c'est compliqué. Voilà, après, c'est le C, c'est le clair, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des clavicules, au bout des clavicules, on a Mhm.
la fin des clavicules, c'est en médecine chinoise, c'est les 27 reins, ça s'appelle. Mhm. C'est le bout du méridien rein qui travaille sur les peurs. Donc, on met la main sur le nombril et on vient masser ces deux points-là en bas au niveau du Juste en nœud, dessous. Ouais. voilà, au-dessus de la cage thoracique, en bas des clavicules, là, et on vient masser. Ça travaille sur les peurs. C'est-à-dire que ça permet à la personne de se dire, oh, ça va, tout est sécure dans la pièce, je suis bien, je suis tranquille, tout va bien. Et de relâcher la pression. Donc, Oui, ça donne déjà l'information au corps que, ok, tout va bien. Après, si tu veux, tu peux rajouter les yeux sur la ligne médiane, ouais. La ligne parallèle à toi, quoi. C'est-à-dire, horizontal. tu scannes comme si tu avais un rayon laser toute la pièce D'accord. pour donner encore plus l'information au corps que ouais, ça va, c'est cool, tout va Oui, bien, tu sans as un bouger la tête. environnement safe. Voilà. Le Euh, rein, petit rappel, juste pour les personnes qui ne le savent pas, au cas où, donc, en médecine chinoise, chaque organe possède une émotion et l'émotion du rein, c'est la peur. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, on euh, a fait le E, le C, il reste le A. le A, c'est les mouvements croisés. En fait, c'est être en mesure d'avoir au niveau du cerveau les connexions qui permettent de travailler tout ce qui est logique et tout ce qui est un peu imaginatif. Donc cerveau droit, cerveau gauche. Ok. Et de travailler sur ta ligne médiane, donc qui traverse la moitié du corps, parce que si tu plies ton corps en deux, tu es équilibré à la base. C'est-à-dire que tu fermes une feuille, ça fait ta ligne médiane. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est Et être capable d'aller chercher tes capacités à gauche comme à droite. Et ça permet aussi de travailler la concentration. Donc, en fait, tu prends ta main, tu vas venir chercher la main droite, tu vas venir chercher ton genou gauche. Tu prends la main gauche, tu vas venir chercher ton genou droit. ok. Donc, les gens, au démarrage, des fois, c'est un peu compliqué parce que justement, on a tendance à décrocher et à ne plus faire travailler nos deux hémisphères ensemble. Ouais, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est sous-estimé, mais le côté droit et le côté gauche sont très, très, très souvent déséquilibrés l'un par rapport à l'autre. C'est ça. Et le brain gym permet vraiment cette remise en route du côté droit et côté gauche en permanence. C'est vraiment la base. Et après, c'est le positif. Donc, c'est moi un mouvement que j'adore. C'est tu croises les jambes, tu tends les mains et tu mets face contre face tes D'accord, mains. les mains face contre face, ok. Tu passes ta main au-dessus et Ok. tu viens tirer tes mains et tu reviens vers ton cœur. Et ce qui est très drôle parce que c'est un geste qu'on peut faire naturellement, en fait, même quand on est enfant ou autre, on le fait inconsciemment. Enfin, je sais pas, moi, c'est. Bah oui, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, notre corps, il est très bien fait. Donc, on fait toujours Non! des choses inconscientes, mais qui sont bonnes pour nous. Si on laisse parler notre corps, moi, je le vois souvent en séance, les gens, ils vont mettre leurs mains à l'endroit où il y a besoin d'aller chercher l'info. Exactement. Si tu es à l'écoute de ça, c'est Ouais. hyper intéressant. Et un enfant va aussi souvent faire un mouvement naturel pour lui qui lui fait du bien. Mm. Sauf que à l'école, on t'empêche de bouger. Faut rentrer dans les moules, tu veux dire? Et, Mais et les, ouais, ouais, les et c'est ce parents, que. les premiers, les parents vont dire à l'enfant, arrête de bouger. Mais s'il a besoin de bouger pour apprendre, c'est peut-être que ça lui convient. Donc, il Mhm. faut aussi avoir cette ouverture de le mouvement, c'est l'apprentissage pour certains. Oui, et puis après, plus tard, ça crée des blessures. Et tu retrouves des personnes qui sont rigides de chez rigides, avec une légère blessure d'injustice derrière. Donc, Ouais, et là, tu fais, bah, merci papa et maman de m'avoir dit toute mon enfance, ne bouge pas. Voilà, donc ah, c'est des choses totalement inconscientes, hein, on est bien d'accord, mais qui en attendant vont avoir des répercussions une fois que la personne est totalement, enfin, est adulte, quoi, grosso modo. Et pour revenir à ce que tu disais, que le corps est une magnifique machine, oui, évidemment, mais qu'on a oublié de l'écouter. Et moi, je prends toujours cet exemple, c'est par rapport à l'alimentation, en fait. C'est si on s'écoutait, si on écoutait le corps réellement, il passe son temps constamment à nous dire ce qu'il a envie et ce qui est bon pour lui. De manger déjà, de s'écouter, de manger quand on a faim et pas à des heures déjà, de ne pas être réglé sur une horloge. Et en même temps, il y a des aliments parfois, enfin moi je rigole quand je vais faire les courses et que je passe devant, j'en sais rien, la boucherie en me disant ah tiens, foie de veau. Et là, oh non, c'est pas bon le foie de veau. Fait, ouais, enfin a priori, j'ai capté l'information que tiens, j'ai apparemment besoin de foie de veau, quoi. Il fait bon. C'est comment dire, j'ai passé mon enfance à haïr le foie de veau et puis même adulte, il fait bon, bah, c'est qu'il doit y avoir un manque quelque part
et que j'ai besoin de ça à ce moment-là, quoi. Et pour les autres aliments, enfin, en fait, grosso modo, on devrait être toujours des femmes enceintes, parce qu'on se moque toujours des femmes enceintes en disant, oui, bah, quand elle a une envie de fraises à 3 heures du matin, bah, en fait, grosso modo, on doit tous être de la même manière. Seulement, c'est qu'on a oublié de s'écouter. Et pour les gestes, c'est exactement pareil. Il y a des gestes, bah, tu viens de le confirmer, quand on fait certains gestes, on ne fait pas les gestes de manière anodine. Bah, en brain gym, du coup, tu as beaucoup de choses comme ça. Tu sais, des fois, tu te dis, j'ai oublié quelque chose, tu vas mettre ta main sur le front. Ah oui, c'est vrai. Pensez. Bah Ça, ouais, en fait, c'est sur des points positifs, on appelle ça en kinésio, et sinon, c'est des PNV12 en point neurolymphatique en médecine chinoise aussi, là, d'accord. que nous on utilise en touch. Mais tu donnes la capacité soit à apaiser une émotion, soit à se dire, ok, je vais me calmer, ça va bien se passer, l'image va revenir et je vais me À dire, ah, revenir, faut que ouais, j'arrête. c'est ça. À revenir focus, en fait. Voilà. À revenir dans C'est l'instant vrai, présent. c'est comme ça. Mince. Et moi, je vois tellement de gens, je leur fais faire des exercices, des fois ils me disent, ah, mais je le fais. Bah ouais, mais si tu Bah, le fais, c'est que ça te fait du bien, donc c'est continue. ça, c'est Fais-le, quoi. exactement ça. Au niveau du brain gym, du coup, là, tu parles des enfants, donc c'est pour les accompagner dans leur apprentissage. Donc, un enfant qui a par exemple des difficultés d'apprentissage ou par exemple veut apprendre une langue étrangère ou être un peu plus doué, entre guillemets, pour les mathématiques ou des choses comme ça peut servir à ça. Ça peut travailler sur des stress en lien avec ouais, des chiffres, des problèmes d'écriture, problèmes de Ah ouais. communication, Ok. d'écoute, de justement de vision, c'est-à-dire d'être capable de voir les choses. C'est-à-dire quand tu lis, ne pas être focus que sur un mot, mais d'être capable de pouvoir lire D'avoir une l'ensemble. vision globale, d'accord. Ça peut être ça, ça peut être justement voir, écouter, écrire, être plus dans une posture d'écoute, tu vois, ne pas être enfermé sur lui-même. Ça joue sur Posture l'émotionnel, ça physique. Ok. joue sur la dextérité des enfants qui n'arrivent pas à attraper les choses correctement, qui Ah n'arrivent pas oui. à bouger. Ok. C'est un périmètre assez large, mais il faut savoir que le brain gym n'est pas que pour les enfants. Oui, c'est ce que j'allais te dire du coup, parce que tu as parlé des personnes âgées également. On met souvent le brain gym pour les enfants, mais tu peux le faire n'importe quand. Un adolescent, quand il a besoin d'être remis un peu en forme à l'école, il peut le faire. Un adulte dans son entreprise, c'est des super accompagnements de cohésion d'équipe, d'entreprise, de remise en mouvement, parce que c'est pareil, on est assis derrière notre chaise, on ne bouge pas, et du coup on est moins productif. Juste de remettre un peu de mouvement, ça nous remet dans la productivité et Mhm. dans l'avancement. Et après, pour les seniors, quand on devient senior, on oublie le mouvement, on ne bouge plus, on Ouais. devient sédentaire. Ah, on va faire du sudoku, ce que tu veux. C'est super, mais Non, c'est des mots tu, croisés à la maison. tu fais bosser le cerveau, mais tu ne fais pas bosser le corps. Ah ouais, Donc, ça, je te confirme. c'est pas cool. Tandis que de remettre dans le mouvement, moi j'ai souvent des gens, me dis, je suis bloquée dans la chaîne arrière. Bah ouais, mais de faire une pompe du mollet, c'est-à-dire tu tiens tes mains sur la chaise, tu mets comme peut faire un sportif pour de l'étirement du mollet, Mhm. c'est ça, tu poses ton mollet au sol tout en expirant, tu fais ce mouvement-là, ah bah ça va beaucoup mieux, c'est plus facile de se tenir droit, c'est plus facile, tu vois. C'est Mhm. des petites choses, mais qui peuvent changer la vie sur Simple. tout. Et c'est pareil, cette question de gauche-droite, à un moment donné, tu le perds en étant senior parce que tu n'es plus dans le mouvement. Ouais. L'écriture, c'est moins facile, t'entends moins, le bruit peut être dérangeant, tout ça, ça se travaille. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça concerne absolument tout le monde et quelle que soit la demande en fait. Ouais, et c'est surtout des outils que tu peux travailler toi Seul. seul. C'est C'est-à-dire que évident. moi, je le donne, je redonne l'exemple, je le donne à ma mère, je lui dis, bah, quand ça va pas ou que tu sens une montée d'angoisse, la dernière fois elle l'a eu, je lui fais faire le mouvement que je te disais tout à l'heure, où tu croises les jambes, tu croises les mains. Bon, elle a toujours du mal à croiser les mains, mais c'est pas grave. On en revient aussi que c'est des mouvements que tu fais dans la possibilité de ton corps. On Mhm. n'est pas Oui, sur le fait de bien faire le mouvement. C'est de donner l'information au corps. Et si tu peux pas bouger ton côté droit, bah, tu ramènes juste un côté, tu donnes l'info quand même. Si tu n'arrives pas à tenir debout, bah, tu t'assois. mhm. Euh, c'est vraiment respecter ce que la personne est en mesure de faire et pas aller dans le outrance. Ouais, ouais. Ou dans
dans l'obligation ou dans le... Voilà. Ok, C'est ça très qui est bien. intéressant pour les seniors, c'est-à-dire que bah, quand ils ont plus la mobilité, on va trouver une autre façon. Mhm. Soit comme pour l'enfant, c'est-à-dire que ça fait aussi miroir quand tu travailles en phase 2, de faire le mouvement, ça leur fait du bien aussi. Oui, et puis ça Pas peut quand peut-être les l'enfant n'y arrive rassurer aussi. Voilà. Et des fois, quand l'enfant n'arrive pas à faire un mouvement, parce que le mouvement croisé, selon les âges, c'est plus difficile, mais c'est OK, ça arrive plus tard. Chaque chose, chaque apprentissage se fait tranquillement. Mais de faire le mouvement en phase 2 va donner l'info. Comme tu peux faire ces mouvements-là à côté d'un animal. Je sais que ma chienne a un problème de thyroïde et des fois, tu sens que le cerveau il déconnecte. Je lui fais les mouvements croisés. Bon, elle aime pas ça, mais je sais que ça l'apaise. Ok, donc tu le fais, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pratiques du coup même la kinésiologie et le brain gym sur les animaux. Ouais, alors moi, je suis pas j'en fais pas forcément tout le temps, mais je le fais avec la mienne. Mais t'as une jeune fille qui s'occupe du brain gym principalement sur la France. Elle fait ça avec les chevaux. Elle travaille beaucoup avec le brain Ouais, gym et les chevaux, les chevaux. génial. Donc, donc voilà, donc ça se fait vraiment avec tout le monde. Les enfants, c'est pareil, tu peux leur travailler des mouvements. S'ils n'y arrivent pas, tu le fais alors. Tu les accompagnes, plein de choses. Voilà. Ok, donc ça c'est une branche de la kinésiologie, le brain gym. Ouais, c'est une branche, mais qui peut être aussi indépendante. C'est vraiment ça, et ça peut être pratiqué par des enseignants, par des gens en crèche. Tu peux faire ça C'est par une tout le super monde, bonne par idée, les je trouve. parents. Hmm. Mm. C'est une super bonne idée, je trouve, hein, parce que du coup, même Ouais, les enfants, c'est les accompagner, leur donner des boîtes à outils des petits qui peuvent vraiment, bah, comment dire, avoir une influence plus tard et créer enfin, de moins créer de traumatisme une fois adulte, quoi. tout à Donc, fait. c'est vraiment à ne pas négliger. Donc, c'est génial. Une autre branche? Qu'est-ce que tu vas avoir Euh, dans d'autres branches? Bah, ça, c'est la base de la kinésio. Donc, le touch, le tioc et le brain gym, c'est vraiment la structure. Après, le test musculaire te permet d'ajouter toutes tes boîtes à outils. C'est-à-dire que tu peux travailler avec les fleurs de bac, tu peux travailler avec les couleurs, tu peux travailler avec plein de choses. Et moi, j'aime bien à côté, parce que ça reste sur le côté apprentissage, tout ce qui est réflexe archaïque. Donc, ça, c'était une chose. Et c'est les réflexes archaïques, pour la petite histoire. Vous allez comprendre, vous allez voir. Quand un enfant naît, on le teste. On va tester les doigts, on va tester les pieds, on va le mettre un peu penché. C'est les premières choses qu'on fait quand un enfant naît, entre guillemets, après le côté respiratoire. Mais on teste ces choses-là. Après, on voit si c'est actif, si c'est pas actif, mais on laisse tranquille. Mais voilà, c'est les premières choses qu'on fait quand un enfant naît. Donc ça s'appelle les réflexes archaïques. Ok, qu'on fait du coup inconsciemment ou sans savoir ce que c'est dès la naissance de l'enfant. Bah, c'est les médecins qui font ça, tu sais, le D'accord. médecin ou les infirmières, Ouais, ouais. je suis pas en salle de naissance, mais ils testent toujours ça. Tu peux regarder Ok. sur YouTube, surtout, tu marques, tu vas voir ces photos-là, euh, où c'est les premières choses que tu testes. Voir si D'accord. tu as Ok. une activité au niveau du pied, des doigts, des mains, si tu le touches derrière, si le corps il bouge sur le Il côté. réagit, ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, pour l'image, c'est ça. Sauf que après, les réflexes archaïques se construisent de l'intra-utérin, parce que ça commence déjà dans le ventre. Ok. Tu en as trois principaux qui se construisent. Donc, le réflexe de paralysie par la peur, qui après peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie parce que tu es toujours dans les peurs et tu peux pas avancer, tu peux rien faire. Tu as le réflexe tonique asymétrique du cou qui te permet de te retourner aussi dans le ventre. Tu as beaucoup de gens qui vont, ou des enfants qui, des fois, en classe, vont, comment dire, tu vas les appeler, puis ils vont faire, leur mouvement va se déclencher tout seul et il va taper son copain sans le vouloir. D'accord. Ça arrive, ça c'est un réflexe qui n'est pas intégré. Des gens qui ont des étiquettes qui les grattent. Tu sais, t'as des Oui. gens qui supportent pas les étiquettes. Ça, c'est un réflexe parce que ça vient tellement me toucher le corps, tout ça, que, en fait, ouais, je me bouge dans tous les sens. Je suis vraiment la chenille, c'est la chenille urticante, tu vois, c'est Hmm. horrible. Voilà, ça, c'est des réflexes. Et tu as des gens, tu vas venir les toucher au niveau comment on appelle ça? Au niveau de l'abdomen, un peu derrière, et ils vont Ouais, sursauter, tu vois. au niveau des hanches, ouais, Ne ouais, tout à bouge fait. pas, t'as le corps qui bouge. Voilà, ça fait partie des réflexes. Sauf que ces réflexes-là, s'ils sont pas intégrés ou s'ils sont pas en, où ils sont Ancré. actifs, entre guillemets, bah, ça peut perturber toute une vie, quoi. Il y a une définition pour les réflexes archaïques?
Alors, je ne suis pas la meilleure sur les définitions, je suis désolée. Non, mais pour expliquer grosso modo, parce que là tu donnes des exemples, mais en fait c'est quoi? C'est quelque chose qui est censé être inné en nous depuis notre naissance et qui finalement est perturbé à un moment donné dans notre vie. Alors, pas forcément. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas inné. T'en as certains qui sont des réflexes de vie, qui sont innés, qui sont obligatoires, et que sinon, si tu les as pas, bah, non, t'es pas vivant. Mais tu as des réflexes qui s'intègrent. Donc, un enfant passe par un système d'évolution qui fait qu'il intègre ses réflexes. Ok, Le quatre pattes fait partie de cette intégration de réflexes. ok. Un enfant qui... T'as des enfants, tu sais, qui marchent sur trois pattes quand ils sont petits. Trois pattes, trois... Oui, oui, non, voilà. Non. On parle pas on parle d'enfants, pas de chiens. Alors, à défaut de choquer, je trouve que c'est souvent comparable et que quand tu travailles en kinésio pour les animaux ou pour les enfants, ça reste similaire sur certaines Il y a choses. pas beaucoup de différence. Mais Voilà, d'accord, donc tu peux avoir des enfants qui effectivement ne sont pas qui vont pas marcher à quatre pattes, mais qui vont marcher à trois pattes du coup. voilà, Ok, qui vont pas ramper correctement parce qu'ils vont pas impliquer le pied, donc ça va pas faire travailler cet ancrage, tu vois. On en est ok. toujours dedans. T'as des enfants qui vont avoir des problèmes. Tu sais, t'as beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à Avoir des mouvements avec. texture, tu vois, de manger des textures différentes, D'accord. déglutir correctement, qui vont avoir des... Voilà, tu leur donnes quelque chose à la bouche, ils ont envie de vomir. Et alors, ce que j'essaye de comprendre, c'est euh, tout ça, en fait, ça s'acquiert au fur et à mesure de l'apprentissage. Ouais. C'est-à-dire que c'est aux parents ou autres, hein, les personnes qui s'occupent du coup des enfants, qui doivent penser à l'inclure au fur et à mesure. Alors, doivent penser non, mais si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire. Mais ça se corrige, par contre. D'accord. Ça s'équilibre, ça s'accompagne. Tu sais, t'as beaucoup d'enfants qui mettent des stylos à la bouche. Tout ça, Ouais. c'est et des gens qui fument. Les gens qui fument, souvent, il y a un réflexe quand même à travailler au niveau oralité, buccale, tout ça. D'accord. Des gens qui sont hyper crispés au niveau des doigts. Tout ça, c'est des réflexes qui, dans la vie de tous les jours, bah, t'empêchent de lâcher prise. Tu vois. Je vois pas de quoi tu parles. Et voilà. Non, mais alors, les gens sont toujours étonnés quand tu leur dis, mais vous savez, vous n'avez même pas besoin de parler, hein. Juste en vous observant, on sait déjà tout sur vous. Elle dit, mais comment? Ça fait partie de notre métier. Enfin, moi, je l'ai appris grâce à la médecine chinoise. Toi, du coup, grâce à la kinésiologie. Mais juste en vous observant, voir votre comportement, on sait déjà énormément de choses. Alors, moi, plus avec. Alors, toi, ça doit être la même chose, mais il suffira plus que vous commenciez à parler. Et là, c'est bon. On a un livre ouvert sur tout ce que toutes vos problématiques. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de dire vos problématiques. On les connaît. C'est Donc, ça. voilà. Donc, les réflexes archaïques, du coup, C'est des choses que tu mets, qui se mettent en place dans la vie intra-utérine jusqu'à à peu près 7 8 ans. Mais voilà, chacun va passer par son apprentissage d'une certaine façon. Tu as des enfants qui vont euh, passer en césarienne, donc le réflexe de passer en force. hein. J'allais dire en force, mais c'était pas le bon terme. C'est que tu peux passer, hein. Voilà. Passer tranquillement. Quand tu passes dans l'utérus, tu vas ramper en fait, tu vois. Tu vas toucher les parois et c'est le corps qui va faire en sorte que tu bouges. Donc ça, D'accord. déjà, c'est un réflexe que tu mets en place. Donc les enfants qui vont passer par césarienne n'ont pas forcément ce réflexe-là, mais ça s'équilibre après. Tu as des enfants, après, donc je te disais, qui vont prendre le sein. Le Ouais. fait d'aller chercher le sein, tu as ce mouvement de la Oui, bouche de la qui te bouche, ouais. permet d'aller chercher ta proie et de monter sur le corps de ta mère. Tu as des enfants Hmm. qui vont bouger. Alors après, c'est pareil, si tu mets l'enfant et que tu le places direct, bah, l'enfant, il ne fait pas cette démarche d'aller chercher le sein. Donc, il y a des choses qui ne se mettent pas en place, tu vois. Donc, ça signifierait dans ces cas-là qu'il faut que bon, là, on prend le cas de la mère, mais que la mère laisse à l'enfant l'initiative pour pas mal de choses. Bah, c'est ça. Et souvent, on fait à la place de l'enfant et du coup, il met pas en place t'as des choses où tu laisses pas dormir l'enfant sur le ventre, mais du coup, il peut pas se retourner par lui-même. Il peut pas apprendre à se retourner et à mettre en lien ses chaînes musculaires pour pouvoir euh, se retourner sur le dos, tu vois. Ok. Parce qu'on est d'accord que ces réflexes archaïques, on les a tous, quoi, à la base. C'est juste qu'on les a pas développés au fur et à mesure de notre apprentissage.
C'est ça, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, t'en as qui vont les faire travailler, t'en as d'autres qui vont pas le faire, mais le fait qu'ils soient pas intégrés, ça peut avoir des répercussions dans le corps. Et dans les apprentissages, et dans la vie de tous les jours, et dans la façon dont on fonctionne, dont on parle en public, sur la confiance en soi, sur plein de choses comme ça. À quel moment on peut être alerté qu'il y a une problématique? Là, Euh, s'il y a des mamans qui nous écoutent, par exemple, et qui d'un seul coup sont en train de voir leur enfant en disant «Oups, il fait pas ça» ou qu'est-ce qu'il y a vraiment des alertes ou des choses ou ça peut être des petits trucs au fur et à mesure? les alertes, j'ai envie de te dire, un enfant qui vient toujours te chercher, qui a besoin d'un cadre, qui a toujours besoin d'être remis en place, ou d'être tu sais, le sale gosse à l'école, j'ai envie de dire, D'accord. il a juste besoin d'être contenu. Sécurité. Donc, tu vois, ce cadre, ce contenant que tu as quand tu passes dans la voie intra-utérine, ça te remet un cadre. Donc, un enfant D'accord. qui peut être hyper agité et excité n'a pas eu ce cadre-là et a besoin de contenant. Donc, un parent qui va être un peu laxiste parce qu'il sait pas trop comment faire, il n'aide pas l'enfant parce qu'à un moment donné, il aurait eu besoin d'un cadre et ça a besoin d'être contenu. Ça, un enfant qui se ronge les ongles, ça peut être une alerte. Un enfant qui bouge toujours sur sa chaise parce qu'il sait pas comment se mettre, ça peut être quelque chose. Les étiquettes, c'est ce que je te disais. Oui, tout à l'heure, ouais. Un enfant qui tombe en permanence, qui se prend les pieds dans le tapis, entre guillemets, Hmm. ça peut être une alerte. Des difficultés à écrire, à la concentration, un enfant qui n'arrive pas à parler, à s'exprimer. Moi, je prends pour un cas personnel, le bégaiement, Ok. trouble de l'oralité. Hmm. Ça peut être des alertes pour se dire, à un moment donné, le processus d'évolution de l'enfant, soit il a trop compensé pour pouvoir y arriver, soit ça s'est pas fait correctement en temps imparti. Il a été trop vite. Tu as des enfants, ils passent pas par le quatre pattes, ils marchent tout de suite. Ah ouais, Donc, ok. tout ce processus qui ne se fait pas et du coup qui peut avoir une répercussion sur ta scolarité étant adulte. Ouais, mais c'est des trucs tout bêtes en fait, mais qui peuvent avoir d'énormes répercussions plus tard, quoi. Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le corps est bien fait, toujours. Toujours. S'il y a des étapes à passer, c'est pas pour rien. On est d'accord. Sauf que la vie de tous les jours, bah, t'as des gens qui vont mettre les enfants dans les trotteurs. Au final, ils sont perchés, ils sont pas les pieds par terre. Ils avancent, mais ils bougent pas. Ils n'ont pas leur motricité complète et ils développent pas leur motricité, tu vois. Ouais, ok. Je donne cet exemple-là, ou ceux qui sont toujours en train de rebondir là, sur leur corde à sauter. Leur, Des ballons, non? non, pas les ballons, mais Ah, trampoline? alors non, trampoline, ça c'est pas, c'est bon justement. Mais t'as des gens qui vont mettre leurs enfants sur bah, comme des trotteurs, quoi, presque, mais sans trotter. C'est pour les tenir et Ah, ils ont d'accord, ok. suspendu. Mais Ah voilà. oui, je vois, d'accord, ok. Oui, oui, mais qui, du coup, tu bouges pas. Enfin, ça reste sur place, mais ok. Mais on a des mouvements naturels du corps, de petit jusqu'à grand, qui sont faits pour quelque chose. C'est des étapes de vie qui sont nécessaires pour l'apprentissage et pour grandir. Et si tu les passes pas ou tu les compenses, bah, ça peut jouer sur ta vie future. Mais voilà, c'est comme ça. Et chaque enfant sera différent. Chaque enfant n'aura pas forcément ce réflexe. Ça peut être OK pour lui et pas avoir de répercussions sur sa scolarité. Mais par contre, bah, peut-être qu'il sera toujours dans les peurs, dans les machins, il n'osera jamais aller de l'avant. Et c'est toujours pareil, tu as des enfants qui vont surcompenser. C'est-à-dire que pour être bon à l'école, je vais tout donner. Ça va être hyper lourd pour moi. Il va falloir que je tienne sur cette chaise. Je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir. Mais en même temps, je ne me concentre pas parce que il faut que je tienne sur cette chaise parce qu'on m'a dit de pas bouger. Mais je suis pas bien concentrée, j'écoute pas ce que le prof me dit. Et du coup, Hmm. j'aurais pas bien la consigne et j'ai loupé des choses, tu vois. Tout ça, c'est de la compensation et qui peut avoir à un moment donné une répercussion sur la vie. Voilà. Ok. Mais grave, en soit, tout se rééquilibre très très bien. Voilà ce que j'allais dire. Du coup, quand tu observes des perturbations au niveau des réflexes archaïques, donc du coup, dans vos pratiques, il y a des exercices pour rééquilibrer tout ça? Alors, soit tu as des exercices que tu donnes aux parents et c'est eux qui le refont au fur et à mesure. C'est toujours pareil, plus tu pratiques le mouvement, plus tu le fais, plus tu le vis dans le corps, plus ça s'intègre. Ok. Après, quand tu fais de la réintégration de réflexes, des fois c'est soit du sensoriel, donc tu viens toucher des parties du corps qui font qu'on réinforme, on donne l'info, genre
tu as ton côté droit, tu as ton côté gauche, tout va bien se passer. Tu peux travailler les deux, tu vois. Ou justement, tu es capable d'aller dans ce mouvement-là. Il n'y a pas de... T'enlèves euh, Des tensions? des tensions, des carcasses, voilà. Tu sais, des gens qui ont toujours des maux de cou ou des choses comme ça, des fois, c'est juste qu'ils sont pas en mesure de bouger la tête, quoi. Bah ouais, on m'a interdit un moment de bouger la tête, donc mon corps, il s'est mis en protection, je ne bouge plus la tête. C'est ça. Voilà. Sauf que c'est hyper important parce que de bouger la tête, tu fais bouger le coccyx, tout ça. Et en fait, tu remets le mouvement dans le corps, tu fais la pompe Oui. Tout au long faciale de tout le long de ta derrière. colonne vertébrale, ouais. Voilà. Donc tu redonnes de l'information dans le corps, ce qui te permet d'aller de l'avant et de faire des choses, de pouvoir travailler. Un enfant qui bouge son corps sur la chaise, c'est aussi bon, c'est qu'il en a besoin, c'est que ça lui permet de donner Libéré. toutes les facultés pour être le mieux concentré. Mm. Mais Et- j'ai souvenir c'était pendant mes études de médecine chinoise, il y avait du coup un étudiant, il était ostéopathe, et il nous avait raconté l'histoire d'un petit garçon qu'il avait eu, qui était diagnostiqué, je sais plus comment ça s'appelle, euh, hyperactif. Oui, hyperactif. Hyperactif et sa mère on pouvait plus à force, enfin c'était elle était à deux doigts même, enfin le protocole c'était le fameux médicament, voilà, mais elle avait vraiment pas envie, donc elle essayait de trouver de toutes les solutions en fait, et elle va voir donc mon ami ostéopathe, et il observe l'enfant, donc il discute avec la mère et il observe l'enfant, et l'enfant en fait avait trouvé une règle sur son bureau et prenait la règle et tapait sur tout ce qui bouge. Mm. Il était incapable de rester sur la chaise, donc oui, un côté très hyperactif, mais il avait le réflexe de taper, il avait cette règle-là, et il tapait sur tout ce qui bouge. Et à un moment donné, donc mon ami il le regarde et il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il commence à le questionner. Et l'enfant lui dit, bah, parce que ça me soulage. Il dit, qu'est-ce que ça te soulage? Bah, ça me soulage au niveau du bras, j'ai besoin qu'il soit toujours actif en fait. Et en fait, l'ostéopathe s'est aperçu que non, c'est qu'accessoirement, il y avait un nerf qui était coincé, et que c'était ça qui déclenchait. Donc l'hyperactivité n'était pas de l'hyperactivité. C'était juste que l'enfant compensait, le corps de l'enfant compensait en fait un mal-être intérieur, un des blocages qu'il y avait. Bon, alors oui, il y avait un nerf bloqué, donc là on est vraiment sur du structurel, mais évidemment après il y avait aussi de l'émotionnel derrière. Mais que du coup, bah, juste en questionnant l'enfant et en observant l'enfant du comportement qu'il avait, et ben finalement, ça a permis de débloquer. Et non, l'enfant n'a pas été sous traitement, quoi. C'est ça. Et c'est un peu le problème, c'est que des fois, c'est plus facile de donner des traitements que d'accompagner. Après, j'entends que bah, des séances de réflexe archaïque, parce que ça peut être donné par des ostéos, ça peut être donné par des kinésios, ça peut être Ah, donné par pas d'accord. mal de choses aussi, hein. Les réflexes, c'est ouvert à tout le monde. Ok. Moi, j'ai ouvert là sur l'un des dernières formations. euh, Beaucoup de sportifs s'y mettent, de coachs sportifs. Ah, génial. Parce que Bien. justement, tu peux dépasser tes capacités en travaillant certains réflexes qui ne sont pas intégrés dans le corps. C'est-à-dire, la dernière fois, il y avait une vidéo sur du Pilates, les nanas qui n'arrivent pas à tendre les bras et les jambes en même temps, où il y a des mouvements qui ne sont pas en accord. Bah, de travailler un réflexe et de réintégrer un mouvement, ça permet de faire ce mouvement plus facilement. Donc ça a une grosse importance aussi dans le sport. C'est hyper intéressant. Et moi, j'avais pas forcément cette vision et c'est chouette de l'avoir Mm, maintenant. ouais, et Oui, là, non. j'avoue que d'un seul coup, j'ai l'image, bah, moi avec ma sclérose en plaques, oui, il y a des réflexes qui ne sont plus forcément accessibles. Et je pense à toutes les maladies, enfin justement à toutes les personnes atteintes de sclérose en plaques où effectivement la mobilité est atteinte. Ouais, ça peut donner de nombreuses pistes, ça peut être super intéressant, je trouve. Ah ouais, parce qu'en fait, du coup, tu n'as plus cette possibilité, donc tu le travailles plus, même si le corps, et tu redonnes, en travaillant le réflexe, tu donnes l'information au corps. Donc même si la personne n'est pas en mesure de le faire, la dernière fois, j'ai travaillé sur une dame qui avait Parkinson, je travaillé sur les mains, sur la grippe Ouais. main. Juste de redonner, elle pouvait pas, elle n'avait pas une mobilité des mains extraordinaire, mais Mhm. j'ai refaire les mouvements qui sont sensoriels, là pour le coup, euh, donner l'info au corps que c'est OK, tu as des terminaisons nerveuses à chaque endroit, tu peux fermer la main, tu peux l'ouvrir, tu peux... Voilà, ça, c'est des mouvements qui sont hyper importants. Et à la fin de la séance, elle dit à ses filles, j'ai mal dans le cou. Bah oui, normal. Le fait d'avoir travaillé sur toute cette chaîne musculaire va te détendre le cou à un moment On a donné. réinformé, ouais, le corps. Donc, c'est pas parce que la personne ne peut pas faire le mouvement que
L'information passe pas. Ça, c'est important aussi de le lire. C'est-à-dire que du coup, toi qui as peut-être, je sais pas comment ça se manifeste, mais juste de redonner l'information au corps, ça peut remettre un peu de souplesse et de mouvement inconscient. Ouais, ouais, Mouvement bah, inconscient. là, tu vois, en prenant l'exemple du bras, tu me fais penser à ma mère, qui a, elle aussi, une sclérose en plaques. Et lors d'une poussée, elle a perdu l'usage de la main gauche. Et c'est vrai que du coup, elle ne peut rien tenir de la main gauche parce qu'en fait, elle ne peut plus la serrer. Donc, tu lui mets quelque chose dans sa main gauche, aussitôt, ça va tomber parce qu'elle n'est plus capable de serrer. Donc, ouais, d'un seul coup, c'est pour ça que je pensais tout à l'heure à... J'ai pris l'exemple de la sclérose en plaques parce que je suis en train de voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Moi, c'est plus un... Je pense que c'est plus un problème de latéralité, c'est-à-dire que la main droite, c'est pour ça, j'avoue, j'ai vu certaines de tes vidéos sur Instagram où tu utilises tes deux mains et que tu dessines ou que tu Et écris là, en j'en même dirais. temps. Et j'avoue que je ne l'ai pas fait cet exercice, mais je me dis, waouh, je ne sais même pas si je suis capable de le faire, quoi. Tu vois, je pense que c'est plutôt mon côté droit avec mon côté gauche que je dois rééquilibrer pour certaines choses. Bah, ça peut être du coup justement un problème de réflexe aussi qui n'est pas intégré, qui ne permet pas de traverser cette ligne médiane. Donc en brain gym, tu peux le rééquilibrer aussi d'une certaine façon. C'est pour ça que je dis que c'est hyper complémentaire. De toute façon, dans les réflexes archaïques, tu as beaucoup d'intégration de mouvements qui passent par des mouvements de brain gym. Ouais. Donc le fait de travailler justement cette gauche, cette droite, travailler le crayonnage en miroir, va aussi, pareil, te détendre toute la chaîne musculaire au niveau des doigts, de l'agrippement. Un enfant qui tient mal un stylo, j'étais hier chez l'opticien. Je reste toujours sur les opticiens, tu vois, je fais c'est pas pour rien. Le mec, je l'ai vu tenir le stylo, mais j'avais mal dans le corps pour lui, tu vois. La manière Mais dont il tenait le stylo. ouais, la façon dont il le tenait, il devait tellement, à mon avis, compenser dans plein de trucs. Et l'agrippement, pour le coup, n'y était pas forcément. D'accord. Ouais, j'avais mal au cœur pour lui. C'est là que c'est intéressant pour les enfants et pour l'apprentissage, c'est que ce soit plus fluide, que ce soit moins toujours dans la surcompensation de pouvoir faire quelque chose. Un Hmm. enfant qui a du mal à écrire ou qui écrit pas bien, qui écrit pas droit, il y a peut-être quelque chose à aller chercher ou qui met du temps à écrire parce que peut-être que le cerveau se connecte pas d'une façon que l'information puisse aller du cerveau jusqu'à la page correctement. Mais tout ça, ça s'accompagne et en kinésio, c'est chouette. Alors après, tu peux le faire avec des psychomotriciens, tout ça. Tu as plein de choses qui sont complémentaires, mais voilà, les réflexes, pour moi, font partie d'une base hyper importante et qui, pour moi, ouais, devrait être nécessaire dans le développement d'un enfant. Et là, d'un seul coup, je pense aussi à tous les enfants qui ont, et il y en a de plus en plus malheureusement, tous ces problèmes 10. Oui. Ça. Bonjour. Donc, du coup, est-ce que tu peux confirmer qu'effectivement, c'est quand même intéressant au niveau de l'apprentissage et de alors, résolution du problème? Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce terme-là, mais de réduire au maximum l'impact que ça peut avoir dans le quotidien. Bah, tout à fait, moi j'ai compris. Alors j'ai jamais fait comment on appelle ça, les tests, les machins, tout ça. Puis, je sais pas si je Oui, le de ferai un voir les peu. stats, oui. Voilà. J'ai compris qu'on m'a fait comprendre qu'à 35 ans, j'étais dyslexique, que je fonctionnais pas forcément de la même façon que tout le monde, que moi, bah, j'arrivais à la fin du problème sans comprendre le chemin, tu vois, presque. J'arrivais à... Est-ce que c'est réellement un problème? Je suis pas sûre, mais bon, ça, c'est un autre débat. Bah, ouais, mais à l'école, c'est important de pouvoir expliquer comment tu as Oui, réussi à le comprendre. process. Et ce qui m'arrive des fois en kinésio, c'est-à-dire que, mais je comprends pas comment vous êtes en d'arriver là. Bah, moi non plus. J'ai l'info, c'est tout ce Mais que oui, j'ai. non, non, mais c'est vrai qu'à l'école, j'ai souvenir que tu as des professeurs, surtout en mathématiques, qui vont noter autant le résultat que finalement toute l'opération qui t'auront permis d'arriver au résultat. C'est ça. Mais c'est pas toujours facile pour un 10 d'expliquer ce truc-là, des fois. D'accord. Donc, les exercices, les différents exercices et accompagnements de kinésiologie peuvent effectivement avoir quand même un impact positif sur des accompagnements d'enfants 10. Complètement. Le brain gym pour les enfants 10, c'est extraordinaire, c'est super. Comme pour les TDA, comme tout ce qui, bah, maintenant les HPI, machin, tout ce qui sort en ce moment, qui fait du pop-up. De toute façon, si tu repasses pas par le corps, Ah bah, pour regarder, incarnation, ancrage, des trucs, ouais, c'est des gros mots, pardon. c'est tout à fait ça. Mais oui, pour les 10, c'est hyper important déjà pour la confiance en soi, euh, bah, 10, ça veut dire dissocier. Donc si tu Oui, reviens oui. pas au corps, Alors, de toute façon, pour moi, c'est qu'automatiquement, il n'y a pas d'ancrage.
Et je l'ai vu, j'ai eu le cas d'ailleurs pour un enfant. J'ai accompagné un enfant en soins énergétiques. C'était pas la demande de la maman, mais ça a eu des répercussions. Il avait des troubles, il avait 4 5 ans, je ne veux pas dire de bêtises, et il avait des légers troubles de la parole. Il était un peu en retard. Et ben, le soin énergétique, alors que ce n'était pas la demande principale, mais j'ai travaillé évidemment son ancrage, puisque c'était ce qui manquait, et ben, ça a eu des répercussions sur effectivement son élocution. Et ce qui a été intéressant, c'est que la maman n'a rien dit. Elle a dit à personne qu'il y avait eu un soin énergétique sur son fils. Et ben, du coup, même, je crois qu'il était suivi par une orthophoniste, et même l'orthophoniste a vu la différence. Voilà. Et il s'est passé par l'ancrage. Donc oui, à un moment donné, cette incarnation, et l'incarnation, c'est prendre possession d'un corps. Donc c'est savoir comment fonctionne finalement son corps. Et ça passe par cette manière-là. Et moi, étant petite, j'ai vu des orthophonistes. Bon, ils n'ont jamais mis le mot à l'époque de dyslexique, hein. Mm. C'était pas populaire, entre guillemets, à cette époque. Et je pense que c'était très tabou et méconnu aussi. Mais j'aurais eu des exercices comme le brain gym ou les réflexes archaïques à travailler. J'aurais une Ouais. scolarité beaucoup plus facile. Mais j'en serais pas là aujourd'hui. C'est toujours pareil. Et C'est tu que serais pas devenu kinésiologue voilà, pour je suis justement pas dans l'accompagner. des enfants avec des troubles scolaires ou autres, ou de confiance en soi, ou de machin, parce que c'est ce qui m'a amené là-dedans. Et c'est ce que je remercie, entre guillemets, même si ça n'a pas toujours été simple. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de voir un enfant qui est soulagé, qui a plus d'angoisse pour aller à l'école, qui a pas envie de vomir, qui s'éclate, qui a plus de cohésion avec d'autres enfants, qui arrive à s'occuper tout seul ou à se faire un mouvement tout seul pour se faire du bien. C'est génial, ce Mm. truc-là. Euh, voilà. Et il faut pas oublier que on reste, le mouvement, c'est du jeu aussi. Donc, c'est sympa de faire passer par le jeu. Et c'est ce que je dis, c'est aussi impliqué le parent, parce que le parent, il a besoin aussi d'être présent pour l'enfant. Mhm. Et on est sur des moments où c'est pas le but de faire ça pendant 3 heures et de se forcer, que ce soit Non, compliqué, que ce soit des disputes. Le but, c'est de s'amuser. mais Donc, c'est des exercices qui permettent de passer du temps à s'amuser avec son enfant, prendre du temps de qualité, parce qu'on oublie de prendre du temps de qualité aujourd'hui, que ce soit pour soi ou pour les autres. Ouais, on est avec l'enfant, bah, on est sur le téléphone. Super, amuse-toi. Bah ouais, ouais. l'enfant, il va s'amuser. Ce qui est bien aussi, parce qu'à un moment donné, on a besoin de s'ennuyer pour pouvoir aussi être créatif et faire tout ça. On est entièrement d'accord avec qu'aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer ou même c'est devenu un gros mot. C'est ça. Donc il y a aussi les deux paradoxes, mais un parent, bah, maintenant, passe plus de temps sur son téléphone que de s'occuper de son gamin. Mm. J'ai cru tout à l'heure que tu allais dire le mouvement, c'est la vie. Mais grosso modo, oui, c'est si on est en Ah, mouvement, c'est qu'on est en vie. Donc, ouais. c'est La vie, c'est c'est l'idée, hein. l'apprentissage, c'est le mouvement, c'est la vie. Ouais, ouais, C'est non, exactement ça. On arrive sur la fin de cet épisode du podcast, donc sur le sujet de la kinésiologie. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire en conclusion de tout ce que tu as dit, de toute l'importance de ces réflexes archaïques, de ces mises en place de mécanismes justement et qui peuvent avoir malheureusement des répercussions dites négatives plus tard et de faciliter finalement ben, la vie aux enfants dès le plus jeune âge et que la kinésiologie sert à ça et peut servir à ça, entre autres, comme outil. Qu'est-ce que... bah, que c'est du préventif pour moi. C'est important de dire que c'est du préventif et que si on n'attend pas d'être au bout du gouffre ou du bout du bout du bout, ou que ce soit compliqué, ou qu'on ait vu 46 000 thérapeutes, ou qu'on ait vu truc. Des fois, c'est important de le faire en amont. On sait qu'on va avoir un moment difficile, on sait qu'il va y avoir une rentrée des classes, que l'enfant va pas forcément être hyper à l'aise, qu'il y a une sortie scolaire parce que voilà, ça l'inquiète d'être loin de sa maman. Ça peut se travailler en avance, ça peut s'accompagner. On sait qu'on va avoir un contrôle. Bah, on fait des petits exercices pour pouvoir apaiser le jour du contrôle, tu vois. Hmm. Préventif. Vraiment, moi, c'est le mot qui me parle le plus. C'est-à-dire que ne pas attendre, quoi. Pas attendre d'être au bout du bout. Oui, mais je suis tellement d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, on vit quand même dans une société, surtout occidentale, où la prévention, on ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est on attend d'être malade pour s'occuper de soi, alors que bah, que ce soit la médecine chinoise, la kinésiologie, ou toute, même la naturopathie, ou l'ayurveda ou autre, non, c'est qu'on s'occupe de soi quand on est en bonne santé pour ne pas tomber malade. Et ça, nous, occidentales, on ne sait pas faire.
Enfin, c'est compliqué. Ça, maintenant, heureusement, il y a un changement d'état d'esprit par rapport à certaines choses, et grâce à nous, j'ai envie de dire, hein, d'accord, par rapport à justement tous les messages que nous on fait passer. Mais c'est pas quelque chose qui est inné et dans lequel, culturellement parlant, on va dire ça comme ça. Et voilà, de travailler, que ce soit le brain gym en ludique avec les enfants, faire des petits jeux, tout ça, c'est des choses simples, mais qui peuvent changer une vie énormément dans beaucoup de choses. Donc, pas attendre, quoi. Mm. Après, c'est sûr que c'est un investissement personnel, c'est pas remboursé par la Sécu, c'est pas tout ça. Mais il y a toujours, je veux dire, faut voir la priorité. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est que l'enfant soit pas bien et que toute sa scolarité soit compliquée, que bah, on ait toujours les mêmes schémas répétitifs dans notre vie, qu'à Mm. final, on n'a jamais demandé une augmentation, on n'arrive jamais à changer de boulot, qu'on se fait chier avec son mari, mais qu'on subit parce que voilà, il faut pas sortir du clan, tu vois, il y Oui, tout à fait. a tellement de champs d'action, mais à un moment donné, voilà, faut. Où est-ce qu'on peut te trouver si on veut une séance avec toi? Bah, moi, je suis sur la région du Pays Basque, du coup. Oui, là où, où j'ai eu la À pluie, tout le Cambolais. week-end dernier. Non, pardon. Ça fait du Non, bien c'est la pluie. magnifique. Ça nettoie. Ça nettoie. Donc, du coup, ouais, tu as ton cabinet. Du coup, je suis à Cambo-les-Bains et je suis sur Bayonne aussi. D'accord. Donc Parce- là, régulièrement, je monte dans le 45, dans le Loiret, à Douchy. Ok. Euh, Parce qu'on est d'accord, la kinésiologie, bah, comme il y a les réflexes musculaires, donc c'est automatiquement en présentiel, ou tu peux quand même faire des séances, certaines choses comme le brain gym, ça peut être fait à distance ou pas? voilà, le brain gym peut être fait à distance, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, c'est la personne qui le fait elle-même. Ok. Donc, tu lui apprends juste les À exercices, à savoir comment accompagner. les utiliser. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites en atelier, en distanciel. Ok. Euh, voilà, c'est des choses vraiment à la portée de tous, quoi. Parfait. Et Et de toute après, il y façon, a ce qui peut être sympa à regarder pour les parents. Sur le réflexe archaïque, il y a beaucoup de choses en lien avec l'école, donc ils peuvent prendre des livres, ils regardent, ils tapent les réflexes archaïques à l'école ou autre, et eux peuvent déjà avoir des informations sur des mouvements pour accompagner leur génial. enfant. Il y a le site Brain Gym France qui a beaucoup d'informations dessus, qui répertorie toutes les personnes qui sont en mesure de le faire, d'accompagner. Donc, il y a de quoi s'informer étant parent. Moi, j'aime beaucoup aussi Mireille Durig, qui a fait un livre qui s'appelle Génial, j'y arrive enfin, qui est un D'accord. livre pour les parents, on va dire, qui Mais donne qui, des exercices. pour euh, aider les enfants, pour les voilà, accompagner. c'est ça. Ou soi même d'ailleurs, hein. Par tranche d'âge, par période, par si c'est des problèmes de maths, des problèmes de français. Et après, elle a un jeu, elle, qu'elle a mis. Voilà, c'est Ouais. des choses Oui, simples que on peut aller chercher et déjà s'accompagner eux aussi, quoi. parce que c'est vrai qu'on a donné pas mal d'exemples, enfin tu as donné pas mal d'exemples sur les enfants, mais il faut bien comprendre que même adulte, rien n'est irrévocable et qu'au contraire, on peut totalement modifier et avancer et se réapproprier certains gestes et pour mieux vivre son quotidien, quel que soit l'âge. Donc c'est ça plutôt la bonne nouvelle. Et puis, il faut savoir que l'enfant est là pour faire prendre conscience souvent quelque chose aux parents. Donc, si le parent travaille sur lui, ça débloque aussi l'enfant. C'est toujours pareil. Mais c'est Tu veux qu'on refasse un épisode sur ce sujet-là parce qu'il y aurait tant à dire également. oui, voilà. Et déjà, il faut commencer par quelque part. Donc, je suis en train On est bien d'accord. Mais effectivement, ça peut donner l'occasion d'un nouveau sujet, de remettre que les parents, à un moment donné, effectivement, commencent à se remettre en question par rapport à certaines choses. Mais alors, pas, c'est pas dit violemment, hein, de ma part, mais c'est des prises de conscience de la part des parents. Voilà. de. C'est Et dit. c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent quand même. Oui, oui, tout à fait. Et Parce après, qu'on voilà, c'est sort. des choses qui peuvent être faites en famille. C'est ça qui est chouette. Les Et ça, mouvements, on peut les faire ensemble. Donc, on reste dans le jeu, dans le familial, Mm. dans le partage, l'inclusion. Voilà. Donc, faut profiter. C'est des moments de partage et qui en plus peuvent être, qui sont bénéfiques, donc des moments nourrissants, nous allons dire ça comme ça. Tout à fait.
Merci infiniment, Mary, pour cet échange. J'espère vraiment que les gens ont vu déjà la kinésiologie différemment, voir ce que c'était, et surtout des différentes pratiques, alors en lien ou indépendant de la kinésiologie, donc le brain gym ou même les réflexes archaïques, que je ne connaissais pas. Enfin, j'en entends parler que depuis quelques semaines, brain gym depuis quelques années. Donc, merci infiniment de nous avoir éclairés, et surtout, j'espère que tu auras permis de donner pas mal d'espoir à des parents qui peuvent se retrouver un peu, j'allais dire désespérés, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais vraiment coincés dans certains cas vis-à-vis de leurs propres enfants. Et là, d'un seul coup, de leur avoir amené de nouvelles pistes. Donc, si ça peut servir à ça, j'en suis très heureuse grâce à ce podcast. Toutes tes coordonnées seront mises de toute façon dans le descriptif de ce podcast pour qu'on puisse te retrouver si des personnes ont besoin d'informations complémentaires ou alors, encore mieux, venir te voir directement pour une séance pour eux ou pour leur enfant. Merci encore infiniment et très heureuse du coup de vous avoir retrouvé pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Merci encore à vous infiniment et à très vite, très prochainement, la semaine prochaine pour un nouvel épisode où là je serai en solo et ça sera le dernier épisode de l'année 2023. Merci infiniment. Merci beaucoup. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.